Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, un petit tuto, enfin je sais pas si c'est vraiment un tuto, mais en fait je vais vous expliquer ce que moi j'ai monté comme serveur récemment pour pouvoir monter 16 Cumulus chez moi. Donc voilà, j'ai fait un petit achat un peu compulsif on va dire, hein. Je me suis payé un nouveau serveur qui puisse me permettre d'accueillir 16 Cumulus sur le même serveur. Alors c'est pas vraiment un serveur, on va dire que c'est plus un PC gamer. Enfin c'est plus dans l'esprit PC gamer. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et d'être tranquille avec ce serveur de 16 Cumulus chez moi. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai acheté comme matos, pour vous faire voir un petit peu l'investissement que j'ai fait et sur combien de temps je vais pouvoir le rentabiliser grâce au flux. Donc j'ai commencé par un petit boîtier Spirit of Gamer, hein, qui est très simple, qui coûte à peine 57 euros. Voilà, hein, je vous dirais que c'est sur Amazon, hein, enfin tout le monde a reconnu un peu la page. Donc un petit boîtier, sympa, RGB, ventilé, avec des filtres anti-poussière. Enfin voilà, il est franchement pas mal pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je suis passé sur une carte mère, donc une Asus ROG Strix B550F Gaming. Alors pourquoi cette carte mère? Parce que déjà on a 4 emplacements pour la RAM, on a 2 emplacements pour des NVMe, donc ça c'est quand même pas mal. Et franchement je me suis dit que si jamais je démontais mes 16 Cumulus, je pourrais vraiment m'en servir pour faire du gaming. Donc voilà, c'était aussi plus ou moins monter un PC gaming en attendant pour monter mes serveurs, et me dire que si un jour j'arrête mes nodes, ce PC je pourrais vraiment m'en servir pour pouvoir en faire du gaming, ou même un PC de bureau pour faire de la vidéo ou des photos, enfin voilà. Alors pourquoi Asus et pourquoi cette carte mère? Parce qu'elle accepte les Ryzen. Et du coup, je suis passé sur un AMD Ryzen 9 5950X qui fait 16 cœurs, 32 threads, avec 72 EB de cache, et c'est un super processeur. Voilà, donc là on en a pour 515 euros. Sur la carte mère, on en a à peu près pour 180 euros. À tout ça, j'ai ajouté une Alim 750 watts en couleur master, pardon, en gold. Voilà, enfin, j'ai pas besoin d'une grosse Alim dessus, puisque pour l'instant j'ai pas de grosse carte graphique et j'en ai pas dedans, donc je suis tranquille. Et cette Alim, elle suffit largement pour alimenter mon serveur. Donc là, on y est là pour 100 balles. Ensuite, je suis passé donc avec, au niveau de la RAM, la DDR4 3002, et j'ai pris 2 lots de 2 x 32 Go, ce qui me permet d'avoir un ordi avec 128 Go pour pouvoir accepter mes 16 Cumulus. Et je me dis que voilà, si je m'en sers plus pour monter mes nodes, franchement, il aura assez de mémoire pour me faire un PC de bureau. Ensuite, je suis passé sur 2 disques durs NVMe en 2 Tbps en Samsung. Ils sont vraiment top. J'avais fait l'erreur d'acheter du Crucial. Malheureusement, ça ne passait pas au niveau de la vitesse d'écriture. Donc, il a fallu que je les renvoie et que j'achète des Samsung, qui sont légèrement plus chers. Mais voilà, vous êtes vraiment top parce que vous êtes à 7000 MO secondes. Donc, vous êtes vraiment tranquille. Et pour refroidir tout ça, je me suis mis un petit kit water cooling Thermalright en frozen. Alors le mien est noir, hein, là, parce que je ne l'ai pas retrouvé en noir, donc je l'ai pris comme ça, pour refroidir mon UC, enfin mon CPU. Et franchement, avec ça, je suis vraiment tranquille. Donc maintenant, on va passer à la douloureuse. Voilà un petit peu, la carte mère 181 euros, le pros 514, le water cooling 65 euros. Ça me coûtait moins cher que de mettre un ventilo. Et ça fait moins de bruit, comme ça je suis tranquille. Et puis tout est en RGB, donc c'est vraiment sympa. Le boîtier 57 euros, la mémoire j'en ai pour 280 euros dans les 128 Go, ce qui reste relativement raisonnable. Les 2 NVMe de 2 Tera, j'en ai pour 236 euros au total. La LIM 100 euros, donc au total une UC qui me revient à 1433 euros. Donc voilà, si je voulais en faire un PC gamer, j'aurais rajouté une carte graphique, alors je sais pas quoi, mais en gros un budget de 500 euros, donc en gros ça aurait été un truc à 2000 balles. Voilà. Moi ce que je voulais faire au niveau de la comparaison, c'est si vous louiez des VPS pour héberger 16 Cumulus, voir un petit peu le rapport entre l'UC que j'achète et la location de VPS.
parce que franchement, quand je vois le prix des VPS aujourd'hui, alors avec les augmentations électriques et tout ça, ils ont vachement augmenté leurs tarifs. Donc voilà, afin de faire la comparaison entre le prix du serveur que je me suis acheté et le prix qu'un VPS me coûterait pour monter 16 nodes Cumulus, je voulais faire la comparaison. Donc en gros, si je prends les spécifications que Flux nous donne par rapport aux serveurs qui peuvent accueillir des Cumulus, j'ai pris leur feuille. Le moins cher est à 11,28 € par mois. Donc pour un Cumulus. Et si vous en prenez donc 16 pour 12 mois, enfin 16 pour un mois, c'est 180 € par mois. Donc au total pour 12 mois pour un Cumulus, ce sera 135 € et pour 16 Cumulus pour un an, ce sera 2165 €. Donc je vous laisse faire un petit peu le calcul, j'en ai eu pour 1433 €, 2165 € de VPS à l'année, ça fait quand même un peu cher. Donc mon retour sur investissement, 1433 € le serveur, le VPS 2165 €, 76 par an. Du coup j'ai un retour sur investissement de 0,66, donc en gros en à peine 6 mois, je suis relativement, enfin en 7 mois et quelques, je suis remboursé sur le prix de mon serveur que j'ai chez moi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Je me dis qu'en 7 mois, j'ai remboursé mon serveur que j'ai monté chez moi et que j'ai acheté, qui pourra me servir autre que pour monter des nodes, plutôt que de balancer de l'argent dans des nodes, enfin dans des VPS, pardon, qui me coûteront de l'argent et qui ne me rapporteront rien. Voilà. Après, je vous ai fait un petit tableau pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'on gagne grâce au node Flux. Donc un node Flux vous rapporte 7,37 Flux par mois, 6,63 de PA par mois. Donc sur un total, vous gagnez environ 14 Flux. Alors ça dépend du nombre de nodes qui sont montées, qui s'arrêtent, voilà. Mais ça c'est vraiment une moyenne à l'instant T que j'ai pris sur les infos de Flux. Donc au total, pour un node, je vais gagner 167, en gros 168 Flux par an. Mais pour mes 16 nodes, du coup, je vais gagner 2686 Flux par mois, par an, pardon. Donc ça fait quand même déjà un beau petit pactole, sachant qu'aujourd'hui, le prix du Flux est à 0,33 centimes. Sachez que voilà, 2686 divisé par 0,33, ça me fait quand même un gain de 886 € par an. Ceci est une moyenne. Comme je vous dis, ça dépend du prix du Flux. Si le prix du Flux augmente, forcément je serai encore plus gagnant. Par contre, s'il descend, je vais être un petit peu moins gagnant. Mais par contre, mon retour sur investissement sur les VPS que je vais louer par rapport à mon serveur, il est indéniable. Au bout de 7 mois, mon serveur que j'ai monté chez moi me sera remboursé, contrairement à de l'argent que vous jetez par la fenêtre pour louer un VPS. Du coup, vous avez les infos sur le retour sur investissement de mon achat. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec ce serveur? Du coup, vous me connaissez un petit peu maintenant. J'ai monté un serveur Proxmox sur ce PC gamer, en fait, hein, et j'y ai installé mes 16 nodes Cumulus, avec un petit à côté, OpenMPTC Router, qui vous permet justement de pouvoir monter les 8 nodes restants, puisque sachez que vous ne pouvez monter que 8 nodes sur votre adresse IP fixe, ou même si elle n'est pas fixe, maintenant vous pouvez quand même monter les nodes, mais grâce à OpenMPTC Router, vous prenez un petit VPS du style chez OVH qui vous coûtera 4,20 € par mois, donc ça c'est vrai que je ne l'ai pas inclus dans le prix, mais en gros, voilà, plutôt ça va me coûter 40 € par an pour avoir une adresse IP en plus, et qui sera une IP fixe, pour pouvoir monter mes 8 nodes supplémentaires. Donc là, les 16 nodes sont bien chez moi, sur la même Freebox, et ça ne me pose aucun problème au niveau de la connexion. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de l'utilisation de mon serveur, au niveau du CPU 6%, de la mémoire 85%, et des disques durs, je suis à 70% d'utilisation. Donc ce qui me laisse encore de la marge pour pouvoir monter d'autres nodes sur ce genre de Proxmox et donc de PC gamer. Du coup, voilà, je pourrais encore monter des nodes RTM ou des nodes Massa, Meson, Gaganode, Mysterium, enfin voilà, je pourrais en monter quand même pas mal de plus, sachant que j'ai encore un peu de place, j'ai en gros 1 Tera encore de libre, j'ai encore un peu de mémoire, et sachant que si vous montez des nodes qui n'ont pas besoin de beaucoup de mémoire, ça le fera largement, et surtout au niveau CPU.
Voilà pour ça, donc mes 16 nodes sont fonctionnelles, je n'ai aucun souci. Maintenant, voilà, il faut savoir que quand vous montez des nodes comme ça, il est bon d'avoir une supervision pour ne plus vous prendre la tête, parce que sachez quand même que les nodes Flux sont quand même assez, pas instables, mais sont assez difficiles à tenir pour toucher vos rewards. Donc ce que j'ai fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un ami à moi qui m'a bien aidé et qui m'a du coup montré comment avoir un superviseur, on va dire 100% opérationnel pour que vos nodes ne tombent jamais. Pour sa part, lui, il en a quand même pas mal. Ses nodes ne tombent jamais. Depuis qu'il m'a mis ça, franchement, je suis aux anges, puisque je ne m'occupe même plus de mes nodes. C'est mon hyperviseur, enfin mon superviseur, pardon, qui gère tous mes nodes et tous les problèmes que peuvent rencontrer mes nodes. Donc voilà un petit peu le superviseur. Donc là, il me reste encore des nodes à lancer, hein, mais voilà, c'est pour la vidéo, je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'il était possible de faire. En fait, mes 16 nodes sont dans Home Assistant. Home Assistant est installé sur un petit Raspberry Pi qui va me gérer toute la supervision de mes nodes, qui va me dire s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne, s'il y a un problème de benchmark. Il va redémarrer mes nodes, il va redémarrer le serveur, il va redémarrer ma box. Voilà, en fait, il va gérer tous les problèmes de connectique ou de connexion avec le réseau Flux et en fait me redémarrer mes nodes s'ils ont besoin. Si j'ai un problème de port UPnP, il va me redémarrer ma box. S'ils sont offline, il va me redémarrer ma VM pour la remettre en ligne. Voilà. Donc en fait, ce superviseur, voilà, il est vraiment totalement efficace. Il y a énormément de travail derrière. Je te remercie, Mika, pour tout ton travail. Et sachez que si voilà, vous souhaitez avoir une hypervision de vos nodes Cumulus, si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation avec Mika. Alors sachant que ce n'est pas un service gratuit, sachez-le, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Je sais qu'il a énormément travaillé là-dessus et que voilà, tout travail mérite salaire. Donc je vous laisserai voir avec lui combien vous devez payer, et comment vous voulez vous organiser. Mais sachez qu'il n'y a aucun problème, il est opérationnel pour vous monter ce genre de choses et vraiment être tranquille avec vos nodes. Petit aparté, vous avez un deuxième onglet ici, et en fait ici vous retrouvez tous mes master nodes, et tous ces master nodes sont en supervision. Donc vous voyez ici, il est en cours d'exécution, donc il n'y a pas de souci. Le statut du node, c'est bien le Cumulus, donc il est OK. Il va pinguer les VM régulièrement pour savoir si elles sont bien en ligne. Il va voir si le bench est passé, s'il y a un nombre de reboots, il va vous le marquer. Il va vous dire les ports par rapport à votre masternode, si ils sont bien connectés. Ici, le port 39000, alors ça c'est pour les nodes streamers. C'est pour savoir si une de vos VM, enfin un de vos nodes Cumulus héberge un node Presearch, afin de pouvoir réagir si vous en avez un d'hébergé directement chez vous. Puisque si vous avez un node Presearch qui est hébergé dans un node Flux, votre node Presearch chez vous sera coupé. Donc ça vous permet de le savoir et de pouvoir réagir. Et ici vous avez des commandes SSH pour mettre à jour le node, le rebooter, refaire un benchmark, redémarrer le diamond et stopper ou démarrer votre node. Donc vous cliquez sur les boutons et ça lance l'exécution sur votre VM. Vous avez quoi en plus? Eh bien vous avez aussi la mise à jour automatique tous les mois de Ubuntu sur chacune de vos VM. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il y a un travail assez complet de ce qu'il a fait, et franchement je le remercie. Donc je pense que voilà, quand vous avez énormément de Cumulus, ça peut être assez intéressant de développer ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de son aide, contactez-moi directement et je vous mettrai en relation avec lui afin qu'il puisse peut-être vous mettre ça en place si vous avez besoin. Voilà la famille crypto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça va référencer la vidéo, ça me fera du bien aussi pour me faire... pour avoir plus de visibilité. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Allez, ciao la famille crypto.